Leçon 8. Selon la Bible, faut-il attendre le baptême du Saint-Esprit? Deuxième partie. Écriture, Jean 7, versets 37 à 39, Luc 24, 49, Acte 2, 4. Vérité fondamentale. Pour être rempli du Saint-Esprit, abreuvez-vous de l'Esprit de Dieu et vous recevrez le parler en langue. Nous avons consacré la dernière leçon à lire tous les récits néo-testamentaires où les croyants reçurent le Saint-Esprit au cours d'une période de 20 ans. Nous avons constaté qu'il n'y a rien dans la Bible qui ressemble aux réunions organisées de nos jours pour rechercher le baptême de l'Esprit en attendant indéfiniment. Dans le livre des Actes, tous les fidèles qui le désiraient furent remplis sur le champ et personne ne repartit déçu. Si nous enseignions les croyants de nos assemblées suivant ces exemples, ils seraient baptisés de l'Esprit de la même manière néo-testamentaire, à l'instar des croyants dans le livre des Actes. Je suis rempli de l'Esprit depuis 1937 et je n'ai jamais conseillé à qui que ce soit d'attendre ou de languir pour être baptisé de l'Esprit. Je dis toujours aux fidèles, venez recevoir l'Esprit Saint. Et au cours des réunions que j'ai animées partout où je suis allé, ils sont venus et ont reçu. Concentrons-nous sur la parole et non sur les expériences. L'Église primitive n'avait pas de méthode aléatoire pour rechercher le baptême de l'Esprit. Elle ne s'attendait pas à ne pas recevoir, à partir déçue. Et nous devons nous aligner sur la Bible et transmettre aux croyants ce que déclare la parole de Dieu. Trop souvent, nous leur disons ce que nous pensons. Nous leur communiquons nos théories ou nos expériences. Pourtant, Paul dit à Timothée, « Prêche la parole et non pas « prêche ce que tu en penses ». Enseigne tes théories. La prédication de nos théories engendre le doute et l'incrédulité. Par contre, l'enseignement de la parole de Dieu produit la foi. C'est pourquoi la Bible déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Romains 10, 17. Nous n'avons pas tort de faire allusion à notre expérience, mais nous devons élever la parole au-dessus de l'expérience. Chacun sera baptisé de l'Esprit à sa façon, car il y a plusieurs manières d'être rempli. Tous parleront en langue, mais certains recevront des dons supplémentaires. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'un croyant est plus rempli de l'Esprit qu'un autre. Certains rapportent qu'ils ont vu des rayons de lumière qui semblaient sortir du plafond lors de leur baptême de l'Esprit. D'autres ont perçu une boule de feu. Moi, je n'ai vu ni rayon de lumière ni boule de feu, mais je suis tout autant rempli de l'Esprit que n'importe qui. J'en ai la preuve biblique, le parler en langue. Je ne doute point de ces expériences, mais Dieu ne nous a pas promis des expériences. Si elles arrivent, tant mieux, mais ne les recherchons pas. Par contre, nous avons le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de parler en langue. Nombreux sont également ceux qui ont fait des expériences insolites en naissant de nouveau. Par exemple, lors de sa conversion, Paul a vu une lumière et a entendu une voix. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, versets 3 et 4. Par contre, quand je suis né de nouveau, je n'ai pas vu de lumière ni entendu de voix, mais je suis tout aussi sauvé que Paul. Paul n'a pas dit aux autres de se convertir de la même manière que lui, ni de voir une lumière, ni d'entendre une voix comme lui. Il a parlé de son expérience de temps à autre, mais voilà comment il enseigna le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Nous remercions le Seigneur pour la façon dont Paul a reçu l'Esprit, mais nous ne devons pas faire de l'expérience d'un individu la norme. Exaltons la parole de Dieu et permettons à chacun de recevoir à sa façon.
Trop de croyants ne sont pas instruits sur la façon biblique d'être remplis de l'esprit ou, encore pire, ils reçoivent des enseignements erronés. Lorsqu'ils ne parviennent pas à être remplis, quelqu'un leur donne une claque dans le dos en disant « Espérons que vous aurez plus de chance la prochaine fois ». Pourtant, la chance n'y est pour rien. Nous recevons de Dieu par la foi. Plusieurs sont repartis découragés. Nombreux sont ceux qui auraient dû recevoir, mais sont partis déçus. Beaucoup de fidèles sincères, honnêtes et intelligents ont été repoussés par des pratiques qui ne s'alignaient pas sur la parole de Dieu. Nous devons apprendre aux croyants ce que dit la Bible. La révélation de ta parole est claire. Psaume 119, 130. Un bon enseignement leur épargnera des heures de recherche inutiles. Venez et buvez. Dans Jean 7, Jésus parle du baptême dans le Saint-Esprit. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ces versets, Jésus fait allusion au baptême dans l'Esprit Saint. Il parle des fleuves qui couleront des croyants. Remarquons qu'en Jean 4, verset 14, Jésus explique à la Samaritaine « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce verset se réfère au salut. En Jean 7, 38, Jésus parle de fleuve et en Jean 4, 14 d'une source d'eau. De toute évidence, Jésus fait allusion à deux expériences différentes. La source représente le bienfait en vous de la nouvelle naissance qui vous bénit personnellement. C'est la source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, notre salut. Les fleuves d'eau vive symbolisent le baptême dans l'Esprit Saint qui fait de nous une source de bénédiction pour les autres. Il s'agit des fleuves d'eau vive qui couleront de nous du revêtement de puissance que Jésus nous a promis en Luc 24 et qu'il offre à chaque croyant. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Remarquons qu'en parlant du baptême du Saint-Esprit, Jésus dit qu'il vienne et qu'ils boivent, et non qu'ils viennent et qu'ils crient, qu'ils viennent et qu'ils prient, ou qu'ils viennent et qu'ils louent. Jésus nous invite à venir et à boire, et non à venir pour repartir à vide. Nous commettons souvent l'erreur de ne pas prendre Jésus au mot, dans toute sa simplicité. Est-il possible de boire et de parler en même temps? Avez-vous déjà essayé de boire de l'eau tout en parlant? Pouvez-vous boire et chanter ou louer Dieu simultanément? Le Saint-Esprit est là pour nous donner les paroles à exprimer, mais nous n'arriverons pas à boire et à parler en même temps. Dites à celui qui veut recevoir le Saint-Esprit d'arrêter de parler sa langue maternelle et de se désaltérer de l'esprit. Insistez sur le fait que c'est à lui de parler en langue. Le Saint-Esprit agit sur ses cordes vocales et met sur ses lèvres et sur sa langue des paroles surnaturelles, mais c'est aux croyants de les exprimer à haute voix. Le Saint-Esprit nous donne les mots, mais c'est à nous de les prononcer. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est le sujet de la phrase, et ce sont eux qui parlèrent. Le Saint-Esprit leur donna les paroles à exprimer. Abreuvez-vous de l'Esprit, buvez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, et le Saint-Esprit vous permettra de vous exprimer en langue. Quelqu'un demandera, « Osez-vous insinuer que nous n'avons plus à attendre ?» Non, je ne l'insinue pas, je l'affirme.
Il n'y a plus lieu de patienter. Jésus commanda, venez et buvez. Combien de temps vous faut-il boire? Jésus dit qu'il était aussi facile de s'abreuver de l'esprit, d'être rempli, que de boire de l'eau ou d'être rempli d'eau. C'est notre initiative et non celle de l'eau. C'est donc à nous de nous désaltérer de l'esprit. La responsabilité n'en incombe pas au Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est un don. Nous ne faisons rien de plus pour mériter le baptême de l'Esprit que pour le salut. Un nouveau-né en Christ peut recevoir le Saint-Esprit aussi facilement qu'un chrétien mûr. Nous ne sommes pas baptisés de l'Esprit parce que nous sommes parvenus à un merveilleux niveau de maturité spirituelle plus élevé que tous les autres, et que Dieu nous estampille pour nous déclarer parfaits. Le Saint-Esprit est un don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes prêts à recevoir ce don. Si nous devions faire n'importe quoi d'autre pour l'obtenir, ce ne serait plus un don, mais une récompense. Certains estiment que je permets trop facilement aux gens d'être baptisés de l'Esprit, mais ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas moi qui ai dit « venez et buvez », c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui ai fait un don du Saint-Esprit, mais Dieu. On entendra dire « c'est exact, mais, à mon avis, nous ne devrions pas pousser les gens par tous les moyens à recevoir le Saint-Esprit. Si cela veut dire que nous leur permettons d'être remplis rapidement, ces mêmes critiques ne font-ils pas tout leur possible pour inciter les autres à se convertir? Ils croient qu'il faut sauver les incroyants aussi vite que possible, sinon ils pourraient mourir et aller en enfer. Et, en cas de maladie, ne faut-il pas aller à toute allure vers la guérison? Ou devons-nous laisser les malades languir? Le salut est un don. La guérison divine est un don. Le Saint-Esprit est un don. Nous pouvons recevoir un cadeau aussi rapidement qu'un autre. Le survol des actes des apôtres nous a montré que l'Église primitive tenait à ce que les gens soient aussi rapidement remplis de l'Esprit que guéris ou sauvés. Voir la leçon 7. À mon avis, nous ne devons pas seulement les pousser à toute vapeur, mais encore à la vitesse du son. Emprunter la voie directe. Le pays de Canaan symbolise le baptême de l'Esprit et nos droits et privilèges en Christ. Certains estiment que Canaan représente le paradis, mais cela ne peut pas être vrai. À notre arrivée au ciel, nous n'aurons pas à conquérir des villes ni à livrer des batailles. La mort, notre dernier ennemi, aura été vaincue. Il n'y aura ni ennemi ni géant là-haut. Le peuple d'Israël sortit de l'Égypte qui symbolise le monde. Tous les enfants d'Israël furent baptisés en traversant la mer. La mer Rouge évoque le baptême d'eau. Ils s'abreuvèrent tous de Christ. Le rocher d'où jaillissait l'eau était Christ. Ils auraient pu se rendre tout droit au pays de Canaan, mais à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance, ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Ils finirent par y entrer après avoir fait un long détour. Nous sommes libres de parvenir au baptême du Saint-Esprit par des détours, si nous le désirons. Nous pouvons nous attarder auprès de l'autel, en languissant et en prenant bien d'autres détours, mais nous pouvons également y accéder directement. La porte est ouverte. En d'autres termes, si vous vouliez vous rendre dans une ville voisine, vous pourriez choisir la voie directe ou, si vous le préfériez, passer par Tours, Cahors, Grenoble et Orléans, avant de parvenir à votre destination. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est possible. Le principe est le même en ce qui concerne le baptême de l'Esprit. Vous êtes libre de faire un détour, mais pourquoi ne pas emprunter la route directe et recevoir par la foi? Certains affirment: davantage de croyants reçoivent le Saint-Esprit après minuit qu'à tout autre moment. Ma réponse est la suivante: s'ils l'ont reçu après minuit, c'est qu'ils n'ont pas cru en Dieu avant. Dieu est le même avant et après minuit. Certains nous avertissent: faites attention à ne pas tomber dans la chair. Mais nous ne pouvons recevoir l'Esprit Saint que dans la chair.
nous le recevons tous dans la chair. Le jour de la Pentecôte, Pierre cita la prophétie de Joël en disant « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Joël 2, 28. Et Paul déclara « Ne savez-vous pas que votre corps, chair, est le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, 19. Pour recevoir le Saint-Esprit, ouvrez votre être en désirant Dieu de tout votre cœur. Avec une foi toute simple, abreuvez-vous de l'Esprit de Dieu, et il vous sera donné de vous exprimer. Avec une foi toute simple et un peu de courage, vous pouvez parler en langue maintenant. Si vous savez boire de l'eau, vous pouvez vous abreuver de l'Esprit maintenant même. Je tiens cet enseignement d'une source autorisée, le Seigneur Jésus-Christ. Texte à apprendre par cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Vous pouvez vous abonner et faire profiter à vos connaissances le chapitre de ce livre, le baptême dans le Saint-Esprit.